Bienvenue à cette conférence sur un sujet qui touche chacun d'entre nous, souvent sans que nous en soyons véritablement conscients, les mémoires généalogiques et karmiques. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces mémoires influencent nos vies, nos relations et comment nous pouvons nous en libérer pour vivre plus pleinement. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Maria Morgado, médium, tarologue, énergéticienne et praticienne en psychogénéalogie depuis plus de 15 ans. Je me suis spécialisée dans la libération des mémoires transgénérationnelles et karmiques, car je suis convaincue que nous portons tous en nous des traces du passé familial et karmique, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi le pouvoir de les transformer. Les mémoires généalogiques sont les empreintes laissées par nos ancêtres, transmises de génération en génération. Ces empreintes ne sont pas seulement des souvenirs ou des récits familiaux, elles se manifestent dans nos comportements, nos schémas de pensée et même dans notre santé. Voici un exemple de mémoire généalogique. Un mariage forcé ou arrangé peut conduire à une mémoire d'union difficile et cela peut se traduire dans votre réalité par une difficulté à passer le cap de l'engagement. Un autre exemple, l'absence d'un père dans la généalogie, peut conduire également au renoncement familial. Si vous avez eu un dépressif dans votre généalogie, cela peut vous plonger dans le découragement et le creux de la vague, donc développer un syndrome dépressif. Autre exemple de mémoire généalogique, un déracinement familial qui cause une absence de territoire peut se traduire dans votre réalité par une difficulté à trouver votre place, à vous enraciner et à vous poser. Avez-vous remarqué des schémas qui se répètent dans votre famille, au-delà des maladies héréditaires comme des blocages financiers, des agressions sexuelles, le décès d'un enfant, des fins dramatiques ou une mère séparée de son enfant? Contrairement aux mémoires généalogiques, les mémoires karmiques sont des empreintes laissées par nos vies antérieures. Chaque action, pensée ou émotion dans une vie antérieure peut avoir une conséquence dans la vie présente. Imaginons que dans cette incarnation, vous avez une phobie irrationnelle ou que vous vivez de l'injustice à répétition. Il est fort possible que dans une de vos vies antérieures, vous ayez été victime d'une injustice et emprisonné à tort. Imaginons à présent que dans cette incarnation, il y a une peur irrationnelle du succès. Il est fort possible que dans une de vos vies antérieures, vous ayez atteint une certaine notoriété et que cela a pu vous coûter votre vie. Le karma est souvent perçu comme une dette à payer, mais il s'agit plutôt d'un chemin d'apprentissage. Nous choisissons certaines expériences pour grandir spirituellement. Lorsque nous venons au monde, nous arrivons avec un bagage, avec des casseroles qui ne nous appartiennent pas. Nous avons celles de nos ancêtres et nous avons celles de nos vies antérieures. Tout cela va conditionner notre manière de penser et de nous comporter, bien sûr de manière inconsciente. Et lorsque nous allons constater au bout d'un certain temps que nous répétons les schémas, que par exemple nous avons une difficulté à passer le cap de l'engagement, que nous avons une difficulté à dépasser un certain seuil financier, nous allons nous interroger sur pourquoi je n'arrive pas à accéder à ci ou à cela. Ce que je vous propose, c'est un programme d'accompagnement sur 4 mois, à raison d'un rendez-vous par mois, pour identifier l'origine de votre problématique et puis ensuite d'aller nettoyer les mémoires transgénérationnelles et karmiques afin de vous libérer de ces nœuds, de ces blocages et que vous puissiez reprendre tout simplement votre pilotage manuel et atteindre vos objectifs de vie. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur mon site internet dont le lien s'affiche à l'écran. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence.